Bonjour, chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires. Tout d'abord, en guise d'introduction, permettez-moi de vous parler de la célèbre sculpture d'Auguste Rodin. Il s'agit du penseur. En regardant cette sculpture, nous n'avons pas forcément à l'esprit le sentiment que cet homme soit joyeux. En effet, le corps semble être plié par le poids des soucis. Comme si sa tête était remplie de pensées métaphysiques, se tenant le front au creux de la pomme, accablé de pensées, de réflexions, ne le rendant pas joyeux de toute évidence. Si vous ne voyez toujours pas de quelle sculpture dont je parle, pas de panique. Dites-vous qu'il s'agit de la statue où l'homme se prend la tête, comme dit ma petite sœur lorsque je lui ai monté la sculpture. Bien trop souvent, j'ai entendu me dire qu'un rien rend heureux, qu'un rien suffit pour être joyeux. Mais qu'est-ce être heureux? Qu'est-ce être joyeux? Alors les pieds en éventail avec un cocktail sucré est tout à fait plaisant. Je dirais même satisfaisant à l'instant T. Mais cela ne vous rend rien joyeux. Revenons-en au penseur. Au-delà de l'aspect lourd de la réflexion, il convient de souligner qu'il éprouve une joie diffuse de réfléchir, de se développer au contact de ses pensées. Être joyeux est avant tout un état d'esprit durable, vers lequel nous tendons tous, et ce, en empruntant le chemin de la réflexion. Réflexion n'est qu'autre qu'une activité menée par l'esprit de l'homme. Si la réflexion menace l'homme d'être joyeux, d'être heureux, c'est parce qu'en réalité, nous avons conscience de ce qu'est et ce sentiment d'être joyeux, grâce à la réflexion. Autrement dit, la réflexion peut venir intensifier ce sentiment, surtout parce que la réflexion nous en délivre sa valeur. Nous ne pouvons donc nullement croire en l'apologie de la non-réflexion, car il suffit d'y penser, d'y réfléchir un instant à cet argument, car en effet, ce n'est pas la réflexion qui va vous donner, car en effet, c'est la réflexion qui va vous donner la conscience de ce sentiment d'être joyeux. Prenons un exemple. Vous êtes probablement parent. Vous avez sûrement déjà dû dire lors d'un repas de famille que vous nagez dans le bonheur depuis l'arrivée de vos enfants. Mais ne seriez-vous pas davantage plus heureux si vous pensez à l'amour que vous leur portez? Par conséquent, la réflexion ne vous rend pas moins, mais plus joyeux. C'est peut-être le fait de prendre conscience de ce que vous vivez qui vous permet de passer du simple stade de la satisfaction au bonheur. Et donc, par conséquence, d'être véritablement heureux, joyeux. Par ailleurs, ne pas réfléchir ne permet donc pas à l'homme de prendre conscience des moments le rendant heureux. L'imbécile heureux est joyeux, mais il ne sait pas pourquoi il l'est. Ainsi, il s'auto-prive d'intensifier ce véritable sentiment, être joyeux. Ainsi, faire l'apologie de l'imbécile heureux ne serait réduire la capacité de l'homme. Si nous écoutons les expressions populaires disant que pour être heureux, il faut se suffire de peu, tels que la santé ou encore la richesse. Faux! Regardons Picsou. Picsou a des centaines de pièces d'or, mais Picsou n'est pas heureux. Picsou n'est pas joyeux. Être joyeux signifie être en paix avec soi-même. Et l'homme ne peut y parvenir qu'à travers la réflexion. Ce qui m'emmène à penser à un philosophe grec, Aristote, lorsqu'il aborde la notion de l'animal raisonnable. C'est un animal qui a la raison, qui a la faculté de penser. Je ne peux éprouver un tel sentiment que dans la mesure où je suis en accord avec moi, où je me réalise dans ma définition, et cela ne peut conduire à écarter la réflexion de mon chemin. Il convient de souligner que ce cheminement de pensée nous permet à être heureux. Et ce n'est pas parce que je réfléchis que ce que je pense est vrai et donc être heureuse. C'est parce que je fais l'effort de réfléchir que je parviens à l'être. Pas plus tard que ce week-end, en passant un moment en famille, ma cousine tente de m'expliquer longuement que les licornes existent. Bien entendu, les licornes n'existent pas. Quoiqu'à présent, je ne suis plus aussi sûre.
La portée vers laquelle je souhaite en venir est que la vérité n'est pas essentielle pour être heureuse. C'est l'effort intellectuel que vous menez, qu'elle a mené, qui l'a conduit à être heureuse, à l'idée de savoir qu'un jour, qu'elle puisse voir une licorne. Adoptons à présent un tout autre angle de vue. Moins réfléchir rend-il plus joyeux sur le plan sentimental? Eh bien, laissez-moi vous répondre par la négative, encore une fois de plus. Si une personne apprécie le moment à l'instant T, sans réfléchir, elle cherche alors à assouvir son désir sans pour autant être joyeuse. A contrario, c'est en réfléchissant que l'on peut être joyeux, joyeux de manière sage et juste. C'est en réfléchissant que l'on peut ainsi éviter les emportements de la passion. Une personne qualifiable de penseur sera fascinée par l'agencement de la situation, par le cadre atypique, par une situation cocasse, rendant la rencontre, la relation si spéciale. L'homme, par sa réflexion, mesure les conséquences de ses actes, et c'est grâce même à cette réflexion qu'il en est maître en partie de la relation. Il prend conscience par la réflexion que c'est en agissant de telle ou telle sorte qu'il parviendra à être joyeux sur le long terme. Réfléchir à quelle attitude adopter permet d'instaurer et de maintenir une stabilité. Une certaine sécurité conduisant ainsi l'homme à le protéger d'un amer goût de tristesse. Voici là le secret de l'amour, la réflexion. Adoptons encore un autre angle de vue. La personne qui ne réfléchit pas n'est pas pour autant joyeuse. Elle risque même plus facilement de ressentir une émotion contraire, la colère. C'est le cas de Paul. Paul est un Parisien qui effectue le même trajet depuis de nombreuses années. Et tous les jours, c'est pareil. Pris dans les embouteillages à 19h, il commence à bouillonner. Paul ne réfléchit pas. Paul ne cherche pas à réfléchir. La seule chose qui lui importe est qu'il se trouve en plein milieu des bouchons et qu'il va par conséquence rater la première mi-temps du match de foot. Résultat, comme à son habitude, il commence à être énervé. Mais si cette même personne, Paul, aurait pris le temps de réfléchir dès le départ, il aurait compris qu'à 19h sur le périphérie, ce sera toujours bouché. Par conséquent, il aurait adopté une autre stratégie plus judicieuse, qui plus est, quitter le boulot un peu plus tôt. L'idée vers laquelle je tends à travers cette mise en situation est que lorsque l'on réfléchit, nous sommes prémunis contre la désillusion et par conséquent, nous en souffrons moins. Que serait une plaidoirie, sans parler de la mort ou bien encore de la religion? Une vilaine plaidoirie, sans aucun doute. C'est pour cela qu'il convient de parler de la lettre à Ménécée d'Épicure. Celle-ci a très bien développé l'idée selon laquelle seule la pensée peut détruire les opinions vaines qui nous empêchent à être heureux, telles que la mort ou bien encore la crainte des dieux. En effet, puisqu'un croyant, de par sa crainte du jugement dernier, aura forcément recours à la réflexion, cette dernière le conduira à adopter un bon comportement. Comportement qui lui permettra d'être un homme heureux, d'être un homme joyeux. Je terminerai ainsi en vous disant que la réflexion est un moyen, un outil afin de parvenir à la béatitude. Menons ainsi l'homme à réaliser des actions, le rendant à être joyeux. J'en suis la preuve formelle se tenant devant vous aujourd'hui. Si réfléchir ne me rendrait pas heureuse, je ne serais guère ici, et vous non plus. Car vous aimez et prenez le goût de la réflexion, tout comme moi. Merci.